J'aurais aimé que ce soit un duel. Sauf que là, c'est même pas un duel. Parce que quand on se retrouve à la dernière seconde du match, sur un ballon, jeu direct, seul dans la surface, capable de contrôler et de faire une frappe en pivot, on n'est même pas dans le duel. Et là, c'est ça le plus grave. La faute professionnelle, elle est là. À ce moment-là du match, c'est impossible. C'est impossible. Ça n'existe pas. Mais bon, voilà, ça reflète notre saison. Au lieu de revenir mettre une pression terrible à tout le monde, et ben, on est encore en vie, ça c'est clair. On va retenir un positif, on prend un point sur nos concurrents, mais quand la porte est ouverte, il faut savoir y rentrer parfois. Ce soir, on reste devant la porte malgré tout, on met un pied devant la porte. C'est dommage parce que quand vous avez le scénario, un tel scénario à un tel moment de la saison, c'est cruel, c'est difficile, mais ça reflète notre saison. Oui, c'est impardonnable parce que vous faites ce qu'il faut, vous avez la réussite de marquer le deuxième but, il ne faut pas l'oublier non plus, de la façon dont on l'a marqué. Mais malgré tout, on a senti qu'on a continué à jouer sur cette deuxième mi-temps pour aller chercher la victoire, même s'il y a eu beaucoup de situations qu'on a mal gérées. Et quand vous avez la réussite de prendre l'avantage au score à ce moment-là du match, de cette façon-là, le match doit être plié. Vous pouvez pas vous tirer une balle dans le pied encore une fois comme ce que vous avez fait. Mais les deux buts, c'est les deux mêmes. Hein. Encore une fois, c'est des cadeaux qu'on peut pas voir à ce niveau-là. C'est pas possible. On peut prendre un but à la 93e minute, pas comme ça. On peut prendre un but à la 93e minute. C'est comme je vous dis, si on était dans le duel et que l'adversaire a le droit aussi d'être bon et a le droit de gagner des duels. Si à ce moment-là du match, on est dans le duel et que l'adversaire fait ce qu'il faut, bravo à l'adversaire. Or là, on n'est même pas dans le duel. À ce moment-là du match, c'est inconcevable, c'est incompréhensible. Voilà, il va falloir, encore une fois, docteur Dacosta, le psychologue, il va falloir remettre encore la tête à l'endroit des joueurs. C'est comme ça, mais encore une fois, on n'est pas mort, on est encore en vie. C'est le point positif qu'on retiendra ce soir, c'est qu'on prend un point sur nos concurrents. Docteur Dacosta, il faut un traitement de choc. Ouais, mais je suis là-dedans depuis... D'ailleurs, je crois que j'ai même pas besoin de passer des examens, j'ai la licence directement depuis le début de l'année, donc voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du job. Il y a des saisons comme ça où il faut se battre contre beaucoup de choses. Et quand vous êtes un coach, se battre contre ce genre de détails, c'est difficile parce que vous avez l'impression de pouvoir anticiper le tout, de mettre en place différentes choses. Et quand vous faites de telles monstruosités, c'est difficile parce que ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Même Mourinho ne peut pas le prévoir, ce genre de choses. Vous prenez un point. Oui, mais on est en vie, on sait que de toute façon, même si on avait pris les 3 points ce soir, on sait que ça sera jusqu'à Lorient où il faudra se battre pour être dans le bon wagon, dans la bonne place. Maintenant, on ne va pas abdiquer, on a vu la réaction, on avait fait copie blanche totale contre le PFC la semaine dernière, enfin vendredi. Aujourd'hui, j'ai vu des garçons très investis qui avaient envie d'aller chercher les choses. Donc maintenant, il va falloir bien se reposer, bien récupérer pour aborder le match de Valenciennes. Oui, mais pour le moment, je suis d'accord avec vous, mais pour le moment, ça c'est utopique. On fera le bilan à la fin de la saison, au soir de l'après-match de Lorient. Mais c'est pas que ce soir. Hein. Quand vous prenez tous les matchs depuis le début de la saison, le nombre de points que vous avez laissé partir sur de telles erreurs individuelles, c'est juste pas possible à ce niveau-là. Aujourd'hui, on serait peut-être bien plus confortable si on n'avait pas fait ces erreurs-là, mais c'est fait. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent, parce que si on se concentre sur le futur, on oublie le présent, et moi, c'est le présent qui est le plus important ce soir, et aujourd'hui et demain. C'est bon ? Bonne soirée à vous. Pour une fois, un scénario qui finit bien, ça doit faire plaisir, même si ça arrive un peu tard, d'avoir une fin de match qui vous sourit. Oui. Si tu me demandes si je suis content, je peux être content. Je ne vais pas être content jusqu'au final de le championnat. Mais surtout, je suis content parce que, et ça c'est très important pour nous,
C'est une question de caractère. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On a joué avec caractère. On ne peut pas laisser, on ne va pas laisser que les personnes ils parlent de tous les groupes de Tours FC. Même si on n'a pas fait un match magnifique, on a fait un match correct. On a travaillé pour le 3 points. On a eu la chance, dans le dernier moment, de faire le but et de faire le match nul. Bon, et après, le résultat, on peut accepter le résultat. On a eu plus d'opportunités claires de marquer. Mais tu sais, c'était 3-4 jours vraiment difficiles pour nous. Bien sûr que les joueurs ils doivent être toujours motivés pour faire son travail. Mais là, des fois, que les choses sont pas comme ça, les choses sont difficiles. Et à ce moment-là, il manque 3 matchs. Et c'est ça qu'on doit faire. Surtout, jouer avec le caractère. Et ne laissez pas que quelqu'un peut parler de nous. Vous avez un peu rajeuni l'équipe encore aujourd'hui avec Valentine plus Zara, titulaire. C'est une volonté d'essayer des choses pour cette fin de saison? Oui, on a parlé de ça déjà avant le match. Maintenant, c'est le moment de voir d'autres choses, de commencer à préparer le futur du club. Ils sont deux jeunes joueurs qui sont avec nous, ils ont joué, ils ont l'opportunité. Mais c'est bon, c'est fini parce que la finale de la Coupe, ça vient 10-12 jours. Et à ce moment-là, ils vont partir pour le U19. Mais c'est ça. Tu sais, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler, on doit travailler. On doit partir pour tous les matchs, surtout avec le caractère. Mais aussi, ça c'est mon travail comme coach, je dois commencer à penser le futur du club. Parce que comme on a parlé la dernière fois, c'est très important de monter le plus vite. Pour l'instant, tu te projettes déjà dans le rôle d'entraîneur l'année prochaine ou Non, je me projette comme entraîneur du club. Je ne sais pas si je parte aujourd'hui, si je pars demain, si je reste ici 5 années. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jamais prévu. Mais si je parte aujourd'hui, je parte avec la conscience que j'ai fait un bon travail. C'est pour ça que le club il me paye. C'est pour faire mon travail. Après, là, des fois on fait un bon travail, là, des fois que les choses ne marchent pas comme on veut. Mais là, une chose que personne ne peut dire, c'est qu'on fait pas, moi je ne fais pas mon travail. Je suis un professionnel. Et jusqu'au dernier moment, je dois faire le travail. Tu comptes sur la même chose des joueurs, sur le même état d'esprit de tes joueurs. Ceux qui ne seront pas dans cet état d'esprit, ils joueront plus. J'espère, je crois, parce que pour moi, il y a des choses qui sont claires. Ça, c'est le travail de chacun. Et c'est ça que je commençais la conférence à dire qu'on doit avoir le caractère. Mais le caractère, c'est pas ici, devant vous, qu'on dit oui, j'avais le caractère. Non. C'est chaque jour dans l'entraînement, c'est après dans le match.
Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est pas même une question, c'est une question d'honneur, c'est une question de caractère. Si tu as, tu as, si tu n'as pas, ça c'est difficile, mais quand on parle des personnes qui ça c'est sa vie, ça c'est son travail, même dans la situation que je dis, je comprends, c'est pas facile, mais on doit trouver la force, on doit trouver l'ambition, on doit trouver la motivation pour faire un bon travail. C'est bon? Bon. Merci. Bonsoir.